Bonjour tout le monde. On va bientôt commencer. Préparez vos crayons, préparez votre papier. Bonjour Patricia. Ça c'est un message codé, hein. Alors, je vois que les chiffres montent, vous arrivez. Il y a déjà pas mal de monde qui est là en direct. Je vais commencer par vous présenter le matériel dont vous allez avoir besoin pour que vous soyez sûr que vous allez avoir tout ce qu'il faut sous la main. Ben voilà, ça y est, je crois que c'est l'heure, hein. Alors, déjà pour commencer, vous allez avoir besoin de ce papier, le XL 100 grains, qui est un papier 160 grammes, et un papier gris surtout. Et vous voyez, en fait, c'est un papier qui accroche bien la matière. Et ça va être très très pratique pour ce qu'on va avoir à faire, c'est-à-dire ce dessin-là. Donc un papier gris parce que, avec la technique qu'on va employer, c'est-à-dire crayon blanc et crayon noir, pierre noire ou crayon fusain ou charcoal, c'est la même chose, et bien ça va vous faire comme une troisième couleur. Ensuite, vous allez avoir besoin donc de ce fameux crayon dont je parlais. Alors, il existe, donc ça c'est charcoal, c'est-à-dire fusain, et il existe en HB ou en 2B. Coucou Françoise. Bonjour le groupe de Saint-Julien. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crayon blanc, le pastel dry de Lyra, Rembrandt. Donc voilà les trois crayons que nous allons utiliser. Si vous n'avez pas ces crayons, vous pouvez quand même suivre le cours. Il vous suffit d'avoir par exemple un crayon à papier. Alors ici j'ai un 4B parce que pour ce papier là il faut un crayon qui soit assez tendre. Et puis vous allez avoir besoin également d'une estompe. C'est ça, une estompe. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un mouchoir en papier, vous pouvez utiliser un coton-tige. Et si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez utiliser votre doigt, mais avec le doigt, on est moins précis. Vous voyez, ici, de part et d'autre, là, il y a un cône qui permet d'avoir une certaine précision. Vous aurez également besoin d'une gomme, une gomme classique. Vous aurez besoin d'une gomme mie de pain. Voilà, qui ressemble, oui, qui ressemble à du chewing-gum ou à de la pâte à modeler, comme on veut. Mais qui permet justement d'être modelé dans les doigts pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Et gommer des parties très fines. Et vous aurez aussi besoin d'une petite règle comme ça, que vous avez certainement sous la main. Alors, c'est parti. Est-ce que c'est bon au niveau lumière, au fait? Ouais? Bon, super. J'ai plein de petits spots tout autour, mais j'espère que je ne vais pas trop faire d'ombre portée quand je vais vous montrer ça. Donc, bon, on ne va pas se faire d'illusions, bien entendu, ça n'est pas en une heure qu'on peut apprendre à faire un portrait d'adulte ou d'enfant. Voilà, je vais vous donner uniquement les grandes proportions, c'est-à-dire que vous n'allez pas obtenir ça en une heure. Si vous voulez
faire quelque chose comme ça, il va falloir travailler davantage, reprendre le cours petit à petit. Vous savez que le cours est visible en replay dès la fin du cours, vous vous souvenez de ça? Et donc vous allez pouvoir le regarder à votre guise, le temps que vous voulez, faire un arrêt sur image, etc. Parce que parfois, peut-être que vous allez penser que je vais un peu vite. Donc pour faire ça, le portrait de cette petite fille-là, que j'ai appelée Iris, évidemment, c'est compliqué de faire ça en 1 heure. Mais on va essayer de s'en approcher un peu quand même. Par contre, on ne va pas faire les cheveux aujourd'hui parce que c'est trop long. Alors, j'ai pris la photo d'un petit garçon qui doit avoir à peu près 7 ans et dont les parents m'ont autorisé bien évidemment à utiliser cette photo de lui. Et pour que vous puissiez déjà avoir des éléments importants. Déjà, choisir la photo. La photo ici, elle est en couleur, mais en couleur, quand vous dessinez et quand vous êtes débutant, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux utiliser une photo noir et blanc. La photo noir et blanc, il faut qu'elle soit suffisamment contrastée, mais pas trop. C'est la première que j'ai choisie moi. La seconde, vous voyez que ici, elle est vraiment ce qu'on appelle brûlée dans le jargon photographique. Elle est beaucoup trop claire. On ne voit plus aucun relief du visage. La troisième, elle est trop sombre et vous risquez d'avoir une ombre ici qui sera trop importante. Et la quatrième, elle est très plate, comme s'il y avait un voile de fumée dessus. Et du coup, ça ne marchera pas non plus. Donc, choisissez avec soin la photo. C'est la base de votre travail. Si vous avez un modèle qui pose, alors là, évidemment, c'est très, très pratique. Mais vous allez être obligé de transformer du 3D, du 3 dimensions, en 2 dimensions, puisque vous allez dessiner sur votre feuille de papier. Alors, vous voyez, pour cette photo-là, du coup, c'est la même. Et j'ai commencé par quelque chose qui pourrait être très, très pratique pour vous, et que je vous conseille pour vous exercer. Prenez du papier calque et vous allez commencer d'abord à vous exercer en décalquant le dessin, la photo je veux dire. Donc vous voyez que ici vous avez là le visage qui est légèrement incliné. Et puis ici on se rend compte que si on veut passer par le milieu du front, le milieu des yeux, le milieu du nez, le milieu de la bouche et le milieu du menton, la ligne est légèrement courbe. Ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, ça va vous obliger à bien étudier la photo pour laquelle vous travaillez. Ensuite, une fois que vous avez la hauteur totale de la tête, ici, vous voyez que j'ai laissé un peu de volume pour les cheveux parce que c'est un peu plus haut avec le volume des cheveux. Mais si on prend que la boîte crânienne, eh bien, on prend jusqu'au menton. On partage en 2, et c'est ici le milieu, vous voyez, le A et le B sont identiques, et vous voyez que ça tombe en dessous des yeux. Donc, ensuite, vous partagez en 4 parties égales. La première zone va comporter les yeux, la seconde zone, donc on peut les numéroter, 1, 2, 3, 4. La seconde zone va comporter le nez, la troisième, la bouche, et la quatrième, le menton. Puis ensuite le cou. Alors voilà, j'ai décalqué. Juste pour me rendre compte, ici, de ce que ça pouvait donner. Et du coup, là j'ai un petit pli sur mon papier, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que, même en décalquant, on n'est pas absolument certain d'avoir la même chose. Donc, vous allez décalquer la photo que vous avez. Il faut qu'elle soit de bonne qualité. Ici, ce sont des photocopies aussi que j'ai faites, enfin des tirages imprimantes, qui me permettent d'avoir cette qualité-là et qui me permettent d'avoir un bon détail pour décalquer. Alors, quelque chose de très important aussi, c'est le fond, c'est-à-dire le tour. Ici, j'ai gardé les zones blanches qu'il y avait au départ. Là, elles sont là. Je dois avoir la deuxième dessous aussi. Oui, elle ne va pas sortir. Tac. Voilà. Et en fait, ici, vous voyez que ça change tout d'avoir du gris autour ou du blanc autour. C'est-à-dire que vous allez avoir un rapport de lumière qui est très très différent. Donc découpez le bord pour que vous n'ayez plus de blanc et que du coup le blanc soit rapatrié sur le visage. Et là, vous vous rendez bien compte que
La lumière la plus importante sur cette photocopie-là, sur ce tirage, c'est la petite lumière qui est dans l'œil. Et de l'autre côté, on ne le voit pas, y compris dans le tirage couleur. On ne le voit pas ici parce que la lumière venait frapper, non pas de face, mais ici sur le côté latéral. Et du coup, l'autre partie, l'autre petit reflet ne se voit pas. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard de ce petit reflet. Il doit être symétrique dans les deux yeux, mais pas n'importe comment. J'ai fait un deuxième essai aussi avec cette petite fille que j'ai appelée Zoé et donc vous avez vu que je choisis aussi des enfants qui n'ont pas de sourire parce que le sourire c'est très compliqué à gérer quand on démarre. Donc essayez d'avoir des enfants bouche fermée et plutôt de face ou trois quarts. Donc là c'est pareil, regardez, j'ai enlevé le volume. Là, j'ai enlevé le volume des cheveux, qui arrive là, normalement. Donc, le crâne arrive ici, et le menton arrive là. Ensuite, vous allez pouvoir tracer la ligne médiane. Ici, j'ai pu la tracer de façon complètement rectiligne. Et puis ensuite, j'ai tracé, pareil, sur la partie B, donc la partie A et la partie B. Sur la partie B, j'ai partagé en 4 parties égales avec, je le répète, la première partie les yeux, la seconde le nez, la troisième la bouche, la quatrième le menton. Les oreilles s'intègrent entre la ligne, le haut de la ligne 1 et le bas de la ligne 2. Enfin, de la partie 2, pardon. Et vous voyez que, bah oui, on a l'impression que les oreilles sont grandes, mais en fait, non. Vous avez souvent tendance à faire des oreilles trop petites. Et quand on décalque, voilà ce que ça donne. Et voilà le visage de la petite Zoé, dont les parents, bien sûr, m'ont autorisé à utiliser la photo. La petite Zoé, et dont j'ai changé le prénom aussi, la petite Zoé qui a un peu plus de 2 ans. Et vous voyez que il faut très très peu de choses pour vieillir le visage d'un enfant. Par conséquent, quand vous allez commencer à décalquer ici, ben vous allez vous rendre compte de tous ces détails et c'est un excellent exercice pour démarrer. Donc je récapitule. Le conseil numéro 1, vous choisissez avec soin la photo qui vous sert de modèle et vous étudiez longuement le visage avant de commencer à dessiner. Et vous essayez de vous composer une image mentale avant. Vous visualisez le dessin achevé. Qu'est-ce que ça va donner une fois que j'aurai terminé mon dessin ? Le conseil numéro 2, surtout vous évitez de surcharger. Ne retouchez pas inutilement votre croquis de construction. Vous gardez un tracé léger. Regardez ici, ce petit croquis-là. Alors moi j'aime beaucoup faire mes croquis, mes petites constructions avec une estompe. Et l'estompe ici, vous savez ce que c'est, vous vous en êtes déjà servi ici dans mes cours, je vous en ai parlé plusieurs fois. Et il y a différentes tailles d'estompes. Il y a également ce qu'on appelle des tourillons, ce petit truc-là, qui est un peu plus dur. Pour les nettoyer, je l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle, en fait, il faut simplement... Alors là, je vais enlever ce petit papier-là, et ça, c'est juste du papier de verre. Et il suffit de frotter. Mais pas n'importe comment, en fait. Ne frottez pas comme ça, parce que vous allez émousser votre estompe. Tirez plutôt votre estompe comme ça, toujours dans le même sens. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir la nettoyer. Si vous n'avez pas ce genre de choses, vous prenez un morceau de papier de verre normal et vous pouvez nettoyer aussi. Et puis, si vous n'avez pas, eh bien, vous pouvez utiliser simplement une lime à ongles. Et là, c'est pareil. Vous tirez tout doucement et vous tournez un tout petit peu à chaque fois que vous tirez,
de façon à ce que vous puissiez nettoyer votre estompe et qu'elle soit bien propre. Ne la taillez pas avec un cutter, ne la mettez pas sous l'eau, bien entendu c'est du papier, et ne la taillez pas au taille-crayon non plus, ça ne marche pas. Donc ici, quand je dessine avec mon estompe, là, regardez, ici j'ai ma ligne médiane qui est là. Regardez ce que ça fait si je modifie mon dessin, si je remonte les yeux, si j'agrandis la bouche, si j'écarte les narines et les orifices du nez, petit à petit, je fais vieillir le personnage. Je fais des sourcils trop épais et j'ai plus un enfant petit à petit. D'accord? Alors, dessiner à l'estompe, là, pour démarrer, moi j'aime bien parce que ça me permet de gommer très très facilement. Vous voyez, je prends là une gomme et regardez comme c'est facile d'effacer, de redessiner, de modifier. Et ça me permet aussi de retravailler par-dessus après très facilement au crayon. Par contre, quand vous allez décalquer, vous pouvez y aller directement au crayon. Donc, dessiner un portrait, c'est déterminer avec exactitude les proportions. Et je le redis, vous allez faire donc un ovale. Votre ovale, il ne ressemble pas à une pomme, il ressemble plutôt à un œuf. Mais si vous voulez avoir la forme d'un œuf, vraiment, ce sera plus un adulte. Chez l'enfant, vous voyez, le maxillaire, il est un petit peu plus arrondi sur le bas. Et le maxillaire va se dessiner davantage avec l'âge. Pour avoir un enfant plus âgé ou un ado ou un jeune adulte, vous allez avoir un maxillaire qui va être mieux dessiné. Donc, vous allez faire un ovale comme ça, vous allez partager en deux, et ensuite, vous allez partager la partie inférieure en 4 parties égales. Le revoilà ici sur du papier blanc. Et regardez, là, ce sont les mêmes proportions. Sauf que j'ai fait quelques petites modifications. J'essaye de bien cadrer pour que vous voyez à la caméra bien les choses. Parce que c'est pas forcément évident de mettre ça juste bien en face. Donc vous voyez que ici, j'ai légèrement modifié les proportions et que cet enfant-là, il est plus âgé que celui-ci. Le maxillaire a changé de forme alors qu'ici il est plus rond. Là, c'est vraiment un bébé. Alors, maintenant je vais vous montrer ce que ça donne quand vous faites des erreurs de proportion. Ici, j'ai dessiné un visage. Et là, par exemple, on va lui mettre des yeux, ici. On va lui mettre un nez, là. Et on va lui mettre une bouche, comme ça. Et évidemment, vous obtenez ce genre de choses. On est bien d'accord que vous voyez très bien que là, les yeux sont trop hauts et que ça ressemble plus du tout à ce qu'on veut obtenir. J'ai demandé à des débutants de faire des dessins pour me montrer, et alors ça les a fait beaucoup rire de voir les résultats qu'ils obtenaient. Mais en fait, là, le nez est trop gros. La bouche est trop grosse. Mettez-le bien au centre. Et surtout, les yeux sont trop hauts.
Alors évidemment, hein, vous voyez des ombres autour, donc ça fait quelque chose de très marqué. Mais on est plus, on est dans de la BD, là, on est dans vraiment quelque chose de rigolo. Mais ça vous permet de bien vous rendre compte que si vous montez les yeux, eh ben, vous n'aurez plus du tout la même chose. Si vous les montez davantage, et c'est très souvent le cas, eh bien, vous n'obtiendrez pas du tout ce genre de dessin. Et souvent, on ne sait pas que les yeux, pour l'enfant, sont en dessous, juste en dessous de la hauteur, de la moitié de la hauteur totale. Vous pouvez vous amuser à faire ça aussi, hein, pour vous rendre compte de ce que ça donne. Donc, je vous le disais, on peut dessiner en faisant une mise en place à l'estompe, comme ceci. Là, je l'avais faite en diagonale, histoire de m'amuser un peu. Et on peut faire également une mise en place au crayon blanc. Ça marche très très bien, c'est très amusant. Vous pouvez également le faire avec une craie à tableau, hein, si vous n'avez rien. La craie à tableau, c'est pas très précis, mais si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez aussi le faire avec une craie à tableau. Donc du coup, on y va, on démarre. Alors, vous allez tracer un rond, ou plutôt un ovale, d'une hauteur de 15 cm. Là. Vous le faites au pif, hein. Vous voyez, par rapport à ma main, ce que ça donne si vous n'avez pas de règles. Voyez ce que ça donne. On ne le fait pas trop petit parce que ces techniques-là, là, le crayon dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un crayon assez épais et donc si vous faites un dessin trop petit, ça ne va pas marcher. Une fois que vous avez fait ça, ensuite, vous faites une ligne là, verticale. Puis après, vous allez faire une ligne horizontale au milieu de cette hauteur-là que vous avez faite, 15 cm, donc ça fait 7,5. Et vous tracez une autre ligne horizontale, bien perpendiculaire à la première. Si vous n'avez pas de règle, vous pouvez aussi utiliser un morceau de papier, voyez, qui vous permet de tracer des traits. On trouve toujours à se débrouiller avec ce qu'on a sous la main. Puis ensuite, là, vous allez tracer une ligne de part et d'autre de cette ligne médiane à 6 cm de chaque côté, ce qui fait que vous obtiendrez un ovale de 15 sur 12. Est-ce que c'est bon pour vous? Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez tracer des petits traits là de chaque côté qui vont former votre ovale. Vous voyez, j'en ai tracé deux ou trois comme ça, et j'ai mon ovale qui arrive. Tracez pas directement, hein. En général on se trompe, hein, on n'y arrive pas du premier coup. Puis, vous allez relier vos traits. Alors, pourquoi on trace avec le crayon blanc? Ben parce que le crayon blanc, il ne fait pas des grosses traces qui sont très marquées. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'effacer et de recouvrir si vous vous trompez. Et voilà, l'ovale. Essayez de le faire symétrique, hein. Vous voyez ici, là, c'est pas tout à fait symétrique, moi, de part et d'autre. Donc là, je le reprends. Je regomme un petit peu l'intérieur. Alors, il y a aussi quelque chose de très important. C'est que moi, je dessine à plat sur la table pour que vous voyez bien, parce que ma caméra est placée juste au-dessus de moi. Mais en théorie, vous devriez avoir votre papier à l'oblique, comme ça. C'est-à-dire, vous prenez une planche, vous mettez des pinces à dessin et vous l'appuyez sur vos genoux, appuyez sur la table à l'oblique. Et du coup, c'est comme un chevalet un petit peu. Vous allez avoir
un dessin qui va être face à vous au lieu d'avoir un effet de perspective comme ça. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs souvent quand on fait des démos avec le dessin à plat sur la table, ben, on obtient quelque chose qui est beaucoup moins bien que le sujet, parce que moi le sujet je l'ai évidemment mis à l'oblique comme ça. Et donc je vois très très bien les choses que je fais. Puis ensuite, vous allez partager cette partie-là en 4 parties égales. Vous pouvez le faire à l'œil, hein. Ça peut marcher aussi quand même, hein. C'est pas... Regardez, moi je vais tracer avec mon papier là. Imaginons que je n'ai pas de règles. Si vous n'avez pas de crayon blanc, vous tracez directement avec votre crayon, évidemment, hein. Et vous n'appuyez pas, vous faites toujours un trait bien léger. C'est pas grave, si on n'a pas tout le matériel sous la main, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de papier gris, c'est pas grave non plus. Vous faites sur du papier blanc et puis voilà. Vous n'obtiendrez pas la même chose, mais ça n'a pas d'importance. Puis ensuite, là, on va faire un petit espace, là, de part et d'autre. Et là, un autre espace identique. Regardez, ici, j'ai mis 2,5 à chaque fois. Là, 2,5 à chaque fois. Ah, mais c'est bien, ça tombe juste. Je l'ai fait à l'œil et ça tombe juste. Impec. Donc, j'ai un espace ici, un premier espace de 2,5, un deuxième espace de 2,5 et un troisième espace de 2,5. Puisque là, vous voyez, ça va être les yeux. Mais les yeux, on ne va pas les mettre à ce niveau-là. Les yeux, on va les dessiner ici. Et vous allez faire une petite amande. Là. Gardez bien cette distance. Hein, c'est l'espace entre les deux yeux. Alors, chez l'adulte, les deux yeux sont espacés de la valeur d'un œil. Chez l'enfant, c'est parfois un tout petit peu plus. D'où le fait que j'ai espacé un petit peu plus ici que la largeur d'un œil. Ce qui fait que là, c'est très facile de le déplacer très légèrement. Alors quand je dis légèrement, là, vous voyez, sur un portrait qui fait 15 sur 12, vous le déplacez de, je sais pas moi, 2-3 mm. Pas plus, hein, sinon ce sera un monstre. Ensuite, vous allez placer ici dans la zone numéro 2. Donc je rappelle que ici c'est le 1, là c'est le 2, là c'est le 3 et la dernière zone c'est le 4, puisque j'aurais pu aussi faire un trait ici, pourquoi pas, et j'aurais pu faire un trait là en haut. C'est exactement les proportions que je vous ai montrées tout à l'heure, vous vous souvenez. Et puis comme un petit pépin de pomme de chaque côté. Si c'est pas très précis dans un premier temps, ça n'a pas d'importance. On est à la construction du dessin. Donc surtout, n'essayez pas d'avoir de la précision. Sinon, vous brûlez les étapes. Là, la mise en place, elle se fait tout doucement, tranquillement. Dans la zone numéro 3, on va avoir la bouche. Pour faire la bouche, vous allez faire d'abord la ligne entre les deux lèvres. Essayez de ne pas la faire trop rectiligne, mais pas trop tordue non plus. La voici. Puis, vous voyez, je pars toujours du milieu pour aller vers la droite, enfin vers la gauche en l'occurrence ici, puis vers la droite. Et là, je vais faire un enfant très jeune, donc je ne dépasse quasiment pas de la largeur du nez. Vous pouvez réduire légèrement le nez, mais c'est ça l'avantage de cette méthode-là, c'est que tout à l'heure, si vous voulez réduire légèrement le nez et vous le trouvez trop large, ce sera très facile. Ça va marcher très très bien avec le crayon pierre noire. Revenons à la bouche. Je vais faire la lèvre supérieure. Ici, je fais comme une petite cuvette. Puis, je descends. Et je repars du milieu de la petite cuvette et je redescends de l'autre côté. Comme gomme, vous pouvez aussi utiliser un crayon gomme qui est très précis. Ça marche bien. Et moi, je frotte jamais avec mes doigts pour enlever
les petites choses de gomme, là, les petits morceaux de gomme. J'ai toujours un vieux pinceau, celui-ci m'a été légué par ma grand-mère. Et je ne sais pas à quoi il lui servait, il est super beau. Mais vous voyez, il est très souple, donc il ne me fait pas de traces sur mon papier. Et puis maintenant, je vais faire la lèvre inférieure. Parfois, la lèvre inférieure, elle est un tout petit peu plus étroite que la lèvre supérieure. Elle vient s'accrocher là, juste en dessous des commissures. On peut faire des petites commissures déjà pour commencer. Puis ensuite, les yeux. Alors les yeux, ici, au lieu de dessiner l'iris au milieu, dessinez plutôt le petit triangle là qui se trouve de part et d'autre. Vous voyez, visualisez ça et visualisez ça. Et vous allez obtenir des yeux qui seront certainement plus symétriques. Et vous aurez surtout des iris qui auront la même dimension. Faites très attention, il y a vraiment... La dissymétrie, elle peut être un petit peu dans la bouche ou dans le nez ou dans les sourcils éventuellement. Mais par contre, les iris sont absolument tous les deux de la même taille. Ensuite, on va reprendre avec le crayon ici, le crayon pierre noire ou charcoal, fusain, que nous avons ici. Sur ce papier Canson XL qui accroche bien la texture, la matière, qui a une texture un petit peu en relief, ça vous permet d'avoir un dessin vraiment bien chouette avec une texture particulière, mais il ne faut pas vouloir faire quelque chose de très très précis, bien entendu. Moi je trouve que c'est déjà très précis ça, hein. Mais si vous voulez avoir quelque chose d'extrêmement précis, alors dans ce cas, il faut choisir plutôt un crayon à papier. Et là, vous aurez une ligne beaucoup plus pointue. Mais sur ce papier-là, je trouvais que ça, c'était mieux. D'où la technique que j'ai choisie. Donc maintenant, je vais reprendre les yeux. Je vais faire la paupière supérieure. Et vous voyez que ça se recouvre très très facilement. Je n'appuie pas. N'appuyez surtout pas. Vous devez absolument avoir les coins des yeux là, de chaque côté, qui sont exactement à la même hauteur. Et vous faites la deuxième partie de l'autre côté, le haut de l'œil. Vous remarquerez chez un bébé, ici, ces petits triangles blancs là de chaque côté, qui ne sont pas blancs d'ailleurs, ils sont un peu gris, hein. Eh bien, ils sont très petits. Parce que les iris sont presque à la taille adulte quand l'enfant naît. Pas tout à fait, bien sûr, hein. S'il y a des ophtalmos là qui écoutent, ils vont me dire non, 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 non. Mais c'est pas exactement la taille adulte, mais quand même, c'est quelque chose qui est très très proche de la taille adulte. Vous verrez, il y a finalement peu de différence. Puis ensuite, vous allez pouvoir placer le trait qui est dessous. Peut-être que ça ne va pas marcher du premier coup, hein. Le visage, c'est un truc qui est difficile à dessiner, hein. Ne vous découragez surtout pas si ça ne marche pas du premier coup. Ça fait juste moi 30 ans que je dessine et que je peins. Donc forcément, vous ne pouvez pas obtenir, si vous êtes débutant, vous ne pouvez pas obtenir un résultat comme celui-ci dès la première fois. Ou alors si vous l'obtenez, alors c'est génial. Ensuite, vous allez faire l'iris, de part et d'autre. Alors, un truc très très important, regardez. J'ai prévu ça. C'est une amie qui est orthoptiste qui m'a prêté ce globe oculaire qu'elle a dans son cabinet pour vous montrer que... Alors, j'ai mis le scotch là, mais je vais vous montrer quand même le globe oculaire sans le scotch. Voilà le globe oculaire, sans les paupières. Et avec les paupières. Oups, je n'ai pas collé droit. Voilà. Donc évidemment, ça peut être plus ou moins ouvert, forcément, hein. Mais, bon, c'est que ce soit au-dessus ou en dessous, ça n'a pas... Vous voyez que au fur et à mesure que je peux difficilement l'actionner beaucoup parce que c'est du papier calque et que sinon je vais le déchirer. Mais vous voyez que ici,
le haut de l'iris est masqué par la paupière et parfois le bas aussi. C'est pas toujours le cas. En tout cas, observez bien. Ici, sur ce dessin, vous voyez que le haut et le bas de l'iris sont masqués par la paupière. Donc du coup, faites attention de ne pas faire ça. Parce que sinon, vous allez obtenir vraiment un monstre. Très très important de ne pas faire le rond qui soit en entier visible. Pour dessiner ce rond, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez faire plutôt comme si vous dessiniez le triangle là de chaque côté. D'accord ? Vous faites bien attention que les deux coins internes des yeux soient au même niveau. Et vous faites le deuxième. Donc en fait, le haut, il est là. D'accord? Si je devais le dessiner, il serait là-haut. Ici, j'ai fait la paupière un petit peu trop basse. C'est pas grave. Ce papier résiste à la gomme. Du coup, vous allez pouvoir gommer le dessous si c'est pas exactement comme vous voulez. Vous pouvez évidemment le gommer avec une gomme normale. Et vous allez le retravailler tout doucement. Ne surchargez pas. Et vous voyez, ne gommez pas l'ensemble. En fait, si vous vous trompez, eh bien, vous gommez, vous refaites le deuxième trait juste à côté et vous gommez le trait faux après. Ça vous évite de faire 2 fois la même erreur. Puis ensuite, je vais faire le nez. Eh ben, moi, j'ai décidé que le nez, j'allais le faire un tout petit peu plus, avec des narines un petit peu plus petites, un peu plus serrées. Je vais le rajeunir, mon enfant, là. Et je fais donc mon petit pépin de pomme de chaque côté. Faites attention à la symétrie. Vous voyez votre ligne médiane, là. Vous devez être vraiment identique à droite et à gauche. Puis ensuite, là, je viens faire juste une petite parenthèse de chaque côté, à la même taille, à la même dimension. Vous voyez que ici, je me suis un petit peu trompée. Ah, mais c'est pas grave. Hop. Là, je gomme. Alors là, je gomme avant parce que j'ai pas mal appuyé. Et que si je gomme pas avant, ça va être un peu compliqué. Voilà. Là, je le réduis légèrement. Il faut vraiment de la symétrie, hein. Si vous voulez, le visage, c'est pas parfaitement symétrique, bien entendu. Le côté droit et le côté gauche ne sont pas exactement identiques. C'est une évidence. Mais il faut quand même que vous essayiez de vous rapprocher de la symétrie. Ensuite, on va passer à la bouche. Ici, vous faites un petit creux, là. J'aime bien, moi, ce petit truc goutte de lait sur le côté. Puis, ici, c'est comme une sorte de petite vague. Vous voyez, il y a un premier petit creux ici, une petite bosse, un léger petit creux, et ça repart jusqu'aux commissures. Et là, les commissures, elles vont arriver, je vais le faire au crayon blanc. Vous voyez, si je tirais un trait là de chaque côté, là, ça arrive presque au niveau des yeux. Alors, maintenant, faites attention pour la lèvre supérieure. Là, vous allez utiliser l'estompe. Ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'appelle charger l'estompe. C'est-à-dire, oui, c'est une expression rigolote. Vous voyez, vous venez mettre un petit peu de crayon. Alors, je vais utiliser le 2B. Ça sera plus tendre. Un petit peu de mon crayon charcoal sur un morceau de papier. Ensuite, je viens charger le bout de mon estompe avec mon charcoal.
Et je viens colorer le haut de la lèvre, là, pour pas avoir quelque chose de trop sombre. Si vous le faites directement au crayon, surtout n'appuyez pas pour avoir un effet rouge à lèvres qui serait vraiment pas beau du tout. Donc là, je suis en train d'effacer très légèrement le trait que j'ai mis entre les deux lèvres, mais c'est pas grave, je vais le refaire après. Et le dessous ici, pareil, cette petite cuvette là. Et je viens colorer le dessous. J'espère que tout va bien pour vous. Si jamais vous êtes arrivé en cours de route, c'est pas grave, hein. Vous savez que le cours est visible en replay dès la fin du cours ici, sans limite de temps. Vous pouvez revoir tous les cours que Dominique, Zoé et Virginie ont donnés, ainsi que les miens. Donc, aucun problème pour ça. Ensuite, je vais faire la même chose pour les yeux, mais avant, je vais venir d'abord effacer mes traits de construction. Et vous voyez qu'avec le crayon blanc, ça s'efface très très facilement. Ou à l'estompe, ça s'efface aussi très facilement. S'il en reste un petit peu, ça n'a aucune importance. C'est un exercice que nous faisons aujourd'hui, ça n'est pas un tableau. Et là, au lieu de frotter avec mes doigts, hop, vous voyez, je n'abîme rien en utilisant mon petit pinceau. Vous pouvez utiliser un pinceau à maquillage aussi, propre, tout neuf. C'est très très pratique. Donc là maintenant, je vais faire d'abord la petite lumière blanche qu'il y a dans les yeux. Alors, cette petite lumière blanche que vous voyez ici, là, je voudrais vous en parler un petit peu. Regardez ici, alors là c'est une jeune fille un petit peu plus âgée. Ici, j'ai fait la pupille au centre. Donc vous voyez, vous avez l'iris là. Je vais prendre un crayon plus tendre et je prends 2B. J'ai l'iris ici, la pupille, et j'ai l'iris ici avec la pupille. Et j'ai fait, et elle a un regard bizarre, on est d'accord. Regardez, j'ai fait un reflet à droite, là, enfin un reflet à gauche, là, et un reflet à droite. Et ça donne une dissymétrie dans le regard. Donc, il ne faut jamais faire ça. Je vais effacer celui-ci. Là. Et je vais refaire la pupille. Et je vais venir placer le reflet de l'autre côté. Il faut qu'ils aient la même taille, hein. Surtout la même taille et la même forme. Et vous avez vu, j'ai rétabli la symétrie du regard. Donc, pour récapituler, vous avez les pupilles qui sont là et les deux reflets qui sont tous les deux ici, à gauche de la pupille. Vous pouvez les faire à droite, vous pouvez les faire en haut, enfin en haut rarement, vous pouvez les faire en bas. Mais surtout, il faut qu'ils soient tous les deux à la même place. Puisque je suis là, je vais vous montrer aussi ce que donne une dissymétrie. Par exemple, là, dans le maxillaire, vous voyez que ici, j'ai une légère pointe, alors que ici, c'est très arrondi. Donc, évidemment que le visage, il paraît étrange. Pour le corriger, eh ben, il suffit que je reprenne ça comme ça, que je rajoute un peu de blanc, et je rétablis ma symétrie. Je peux en rajouter encore un petit peu. Et puis également, vous voyez que les oreilles, ici, celle-ci est plus basse que celle-ci. Donc faites bien attention à ça. Si vous avez une dissymétrie entre les deux oreilles, eh ben, ça donne une dissymétrie dans le visage. Donc soyez très attentif, très attentive à ça.
Reprenons notre petit visage. Ah, j'ai cru que la musique s'était arrêtée. Mais non, elle fonctionne toujours. C'est une musique qui a été faite par Dame L'Argent. Vous pouvez d'ailleurs commander le disque sur son site, qui a été faite spécialement pour ses cours canson. Et du coup, il en a fait un album. Je reprends ici le trait entre les deux lèvres pour que ça marque un petit peu plus. Ici, je vais noircir légèrement le haut de la narine. Vous noircissez que le haut de la narine. Je vais vous remontrer ici. Là, vous voyez, j'ai fait le haut de la narine qui est noirci, mais pas le bas, pour laisser rentrer un peu la lumière. Et après, l'idéal, c'est avec la gomme mie-de-pain. Vous voyez, la gomme mie-de-pain, je la modèle entre mes doigts. Moi, j'aime bien avoir... alors, on n'est pas d'accord avec Dominique là-dessus. Dominique Pasco, lui, il prend des petits morceaux. Et moi, j'aime avoir la gomme quasi entière. Je la modèle comme ça dans mes doigts pour avoir exactement la forme que je veux. Et une fois que j'ai exactement la forme que je veux, je viens tapoter. S'il y a du pigment au bout de ma gomme, je le mets à l'intérieur et je refais une autre petite pointe. Et je viens enlever du pigment. Et moi, je trouve ça pratique d'avoir la gomme parce que ça me permet d'avoir mes doigts qui sont loin de mon papier et je vois bien ce que je fais. La gomme mie-de-pain, c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher et qui est vraiment, vraiment très, très utile. Vous devez absolument vous en procurer une si vous n'en avez pas. On continue. Du coup, on va faire d'abord le reflet blanc dans l'œil. Je vais le placer ici, comme sur l'exemple précédent. Vous voyez, il est bien bien symétrique. D'ailleurs, les ophtalmos utilisent cette méthode-là en faisant une photo, par exemple, ou en mettant une lumière face au visage pour voir si ces deux reflets sont placés au même endroit par rapport aux pupilles ou aux iris. Ensuite, je viens faire mon petit point noir pour faire l'iris. Là, je le fais au milieu, mais je le fais légèrement décentré vers le haut. Regardez. Vous vous souvenez ici, bon là j'ai fait un exemple au crayon, alors je reprends un crayon. Vous vous souvenez ici que le haut de l'iris est masqué par la paupière supérieure. D'accord? Donc du coup, vous imaginez que le haut de l'iris se trouve là. Par conséquent, vous décentrez votre pupille légèrement vers le haut. Et quand vous allez ombrer, ici, tout autour, et bien vous allez avoir un regard avec ici la paupière supérieure. D'ailleurs, pour les yeux, je vous invite à vous reporter au magazine Pratique des Arts dans lequel j'avais fait une double page l'année dernière, l'été dernier. Alors c'est le numéro 157. Et j'avais fait une double page sur le dessin des yeux avec étape par étape. Alors ce sont des yeux d'adultes, mais peu importe, hein, c'est applicable également aux yeux d'enfants. Et aussi un exercice sur la brillance. Vous pouvez aussi regarder le cours sur le dessin des yeux que j'ai fait pour Canson l'année dernière. Vous allez le trouver dans les replays. Ensuite, nous allons légèrement ombrer à l'estompe la pointe du nez, ici, de chaque côté des narines. Faites léger, hein. Si vous faites des ombres trop importantes, vous aurez un monstre. Je vais venir réombrer légèrement la lèvre supérieure. Alors peut-être vous vous demandez pourquoi je vais un petit peu à droite, un petit peu à gauche. C'est vrai que
quand on dessine un visage, c'est rare qu'on se dise, voilà, je termine les yeux, ça y est, c'est fait, et puis ensuite je vais faire la suite. Je fais venir l'ensemble du visage au fur et à mesure. C'est-à-dire que je me promène dans les yeux, le nez, la bouche, le visage en général. Ici, je vais venir réombrer là, ou ombrer tout court, parce que je n'avais pas encore ombré, les pupilles, les iris, pardon. Je le fais à l'estompe. Ça me permet d'avoir un premier ombrage qui est plus léger. Si vous voulez faire des yeux très sombres, vous allez ombrer par-dessus. Je vais reprendre la pupille ici pour qu'elle soit bien noire, ce qui va donner un beau contraste et de la brillance. Et vous voyez que ici, avec ce papier gris, bah, c'est comme si vous aviez 3 couleurs. Tout de suite, ça rend très très bien. Après, on va placer les sourcils. Alors, les sourcils chez l'enfant, ils sont très très petits, très très fins, la plupart du temps. Évidemment qu'il y a des exceptions, bien entendu. Et parfois, il peut y avoir des sourcils épais. Mais globalement, si vous faites des sourcils épais chez un enfant, ça ne marchera pas très bien. Donc, je viens placer mes sourcils là de chaque côté. Vous vous souvenez, ça c'est le dessin que j'avais fait pour placer les yeux sur la ligne médiane. Et je les ai descendus. Faites attention de ne pas trop cerner non plus les yeux, parce que si vous cernez trop, ça va faire un effet de maquillage qui ne sera pas joli du tout. Je vais faire un petit trait aussi, là, de chaque côté, pour faire la paupière supérieure. Pareil, léger, léger. Et je vais venir estomper, parce qu'il ne faut pas que ce soit des traits. Il faut que ce soit des ombres et des lumières. Et là, pareil, je viens ombrer mes sourcils. Je peux les épaissir légèrement, si je veux. Ici, je peux venir donner un tout petit peu d'estompe sur les commissures de chaque côté de la bouche, qui donne un côté tout mimi. Là, je peux faire le petit sillon labial. C'est juste, faites attention, hein, le sillon labial, hein, ça peut faire un effet moustache très très vite. Donc si vous ne vous sentez pas sûr de vous, vous ne le faites pas. Ici, je peux venir faire une toute petite ombre sous l'œil, le canal lacrymal, une toute petite ombre de chaque côté, ici, léger, léger, léger. Si vous faites trop épais, trop sombre, ça va vieillir tout de suite le visage et il aura l'air très très bizarre. Donc vous passez comme ça, hop, dessous. Et puis ben, je suis un peu déçue de ça, donc je les trouve trop forts. Hop, j'en enlève un petit peu avec ma gomme mie-de-pain. Vous voyez, c'est facile, hein. Et le papier supporte bien les retouches. Puis ensuite, je vais venir placer les oreilles. N'appuyez pas, surtout n'appuyez pas. Donc elle démarre ici à la zone 1. Et elles font la zone 1 et 2. Essayez d'avoir de la symétrie dans les oreilles. Ensuite, je fais un deuxième trait comme ça. Puis un autre ici. Vous voyez ici, là, l'oreille, elle n'était pas dans la bonne forme. J'ai retouché mon trait et j'ai gommé après le trait que j'estimais faux. Alors moi, j'aime bien tourner un peu mon papier. N'hésitez pas à tourner votre papier. Alors ici, je le trouve un petit peu joufflu, ce petit bonhomme. Donc, ou cette petite bonne femme, je ne sais pas trop, hein, si c'est un garçon ou une fille. Posez-vous la question de ce que vous faites. Hein. Un garçon ou une fille? Sur un bébé, des fois, on ne sait pas trop. Et là, je vais venir en enlever un petit peu pour les joues. Je vais pouvoir placer un tout petit creux pour le menton. Estomper également votre menton.
Il ne faut pas qu'il se voit trop, sinon ce ne sera pas joli. Là, c'est un peu fort. Hop. Et puis maintenant, je vais venir marquer le haut de la tête. Ne faites pas trop de volume de cheveux. La plupart du temps, les cheveux des bébés, ils sont pas très en volume. Ça peut arriver que si, hein, mais bon, voilà. On prend un exemple. Donc, et vous faites des cheveux qui sont légers, fins. La plupart du temps, il n'y a pas de cheveux devant l'oreille aussi. Alors que chez l'adulte, il y en a. Même chez l'ado, même chez l'enfant un peu plus grand. Donc tous ces petits détails-là, vous voyez ici, je trouve que ça c'est un peu trop large. Donc je vais ramener l'oreille là sur le côté, je vais la ramener par là. Ici j'ai retracé mon trait, je vais l'estomper. Et là, je viens gommer le trait que j'ai modifié. Ça m'a permis de rétrécir un petit peu. Et pour le cou, il vient s'accrocher, alors pas là, là, de chaque côté. Voilà, j'ai fait un peu étroit. Tac. Voilà. Chez les bébés, le cou, il est peu visible. Donc là, on n'est pas dans un portrait réaliste, on est dans un portrait semi-réaliste, c'est-à-dire avec des proportions qui sont respectées, mais évidemment, c'est pas un portrait à proprement parler. C'est un premier croquis pour que vous appreniez à faire des portraits d'enfants. Voilà, ben on a quasiment terminé. Vous allez pouvoir, ce premier croquis en tout cas, hein. Après vous allez pouvoir vous exercer, reprendre le cours. Ici je vais ombrer légèrement les oreilles. Oups, là je vais préciser un petit peu ça. Hop. Voilà, je peux utiliser une estampe un peu plus large si je veux ombrer légèrement la chevelure. Plus vous rajoutez des ombres, plus vous pouvez vieillir votre portrait. Donc, si vous n'arrivez pas à obtenir la tête d'un enfant très jeune, eh bien, enlevez des ombres. Estompez, estompez, estompez. Et voilà le dessin. Et si vous continuez davantage, eh bien, vous allez pouvoir obtenir ça. Alors, vous pouvez évidemment modifier les proportions. Ici, pour obtenir cette petite fille, eh bien, j'ai fait des cils qui sont plus marqués. Ici, j'ai fait des pupilles avec, vous voyez, cette petite ligne blanche dessous qui permet d'avoir une petite lumière dans les yeux. J'ai fait le nez un tout petit peu plus long que la proportion que je vous ai montrée tout à l'heure, ce qui permet d'avoir une enfant un petit peu plus grande, un petit peu plus âgée. Ici, j'ai fait une petite cuvette un petit peu plus creuse. Là, j'ai fait une bouche à peine plus large. Vous voyez, elle descend à peu près ici aux aplomb des iris. Et puis pour les cheveux, ça se fait... Alors, il faudrait plusieurs cours hein, pour les cheveux. Mais les cheveux, en tout cas, ça se fait mèche par mèche. Vous voyez, j'ai fait ça, je suis passée là. Et puis j'ai repris avec mon crayon blanc.
Et puis j'ai repris avec mon crayon noir. En laissant des zones claires et des zones sombres. Et comme le papier est gris, eh ben, ça me permet d'avoir du lien entre l'ensemble. Ici, j'ai blanchi. Là, j'ai passé à l'estompe après. Et voilà. Bon, je fais un petit récapitulatif. Souvenez-vous, l'ovale du visage, la ligne médiane ici à l'horizontale. Ces deux lignes sont perpendiculaires l'une à l'autre. Puis ensuite, vous partagez, comme vous avez partagé en deux, vous avez la zone A et la zone B. Dans la zone B, vous partagez en 4 parties égales. La première partie correspond aux yeux, la seconde correspond au nez, la troisième à la bouche, la quatrième au menton. Bien évidemment, ces proportions varient énormément d'une personne à l'autre. C'est une globalité que je vous propose ici. Je vous ai proposé de décalquer. Et voilà ce que ça donne quand on décalque. Ici, ça c'est une photo de magazine. Je lui ai enlevé sa casquette à cette petite fille que j'ai appelée Nayade. Et voilà ce que ça donne. Et c'est un excellent exercice. Chez l'adulte, je vous rappelle que les proportions ne sont pas les mêmes puisque les yeux, chez l'adulte, sont sur la ligne médiane. J'ai terminé ce cours avec quelques éléments. Alors, ne me demandez pas les références des livres. Hein. Ce sont des livres que j'ai dans ma bibliothèque depuis très très longtemps. Et ils ne sont plus édités. Mais moi, je les utilise beaucoup pour mes cours parce qu'ils me sont très très utiles. Alors, je voudrais vous raconter un petit peu que les premiers portraits d'adultes et d'enfants en particulier, c'était des portraits de profil parce qu'ils suivaient la tradition des pièces de monnaie de l'Antiquité. Et c'est Catherine de Médicis qui a eu 10 enfants avec Henri II et qui les voit peu souvent. Alors elle demande que leurs portraits soient réalisés afin d'avoir des nouvelles de leur santé, de leur progrès, etc. Donc c'est elle la première qui va transporter dans ses voyages ses carnets, ses dessins, parce que c'est facile à transporter des dessins, contrairement à des toiles. Je voulais aussi, et ça c'est donc un dessin, une étude de tête d'enfant de Dieterlen, ou Dieterlen. Là on est vers 1550 à peu près. Je voulais vous parler aussi des nuances que vous pouvez avoir avec vos crayons, les crayons dont on a parlé tout à l'heure, et je vous conseille d'essayer ça. Vous voyez, j'ai fait un nuancier avec mon crayon 2B, ici, et j'ai obtenu, donc la case 0, c'est la case où je n'ai rien, c'est la couleur de mon papier gris, mais ensuite j'ai obtenu 5 nuances différentes en appuyant de plus en plus. Avec le crayon blanc, j'ai beaucoup moins de possibilités. Ici, j'en ai obtenu 4. Ici, en effleurant mon papier, là, ce qui me permet d'avoir presque rien. Et puis ensuite, en appuyant très fort. Ici, j'ai combiné les deux en les superposant, soit le blanc d'abord, soit le noir d'abord. Et là, j'ai estompé mon crayon charcoal, mon crayon fusain. Et ici, j'ai estompé mon crayon blanc. Donc ça, c'est vraiment intéressant à faire aussi pour vous, pour que vous puissiez vous familiariser avec votre crayon. La technique qu'on a employée aujourd'hui, c'est une technique très ancienne. Ici, on est en 1500 à peu près, c'est un dessin de Raphaël, le grand Raphaël. Il a dessiné donc sur papier gris. Alors, évidemment que ça n'est pas le papier canson dont j'ai parlé tout à l'heure. C'était celui-ci, le XL 100 grains. Mais c'était quand même un papier gris.
Et il a utilisé cette technique-là, c'est-à-dire un crayon pierre noire et un crayon blanc pour les réaux. J'ai voulu également vous trouver des jolis portraits d'enfants. Alors, ici, c'est Anker, qui a été vraiment un des grands spécialistes du portrait d'enfant. Là, on est en 1883. Ce sont des peintures, mais je trouve ça tellement joli. Et alors, vous pourriez très bien photocopier ce genre de choses, tirer en noir et blanc et les dessiner. Utiliser ça pour dessiner. Regardez ça, comme c'est joli. Ce grand-père avec ses deux enfants. On arrive au bout du cours, hein. Il est 19h passé. J'entends la cloche qui sonne. Je ne sais pas si vous entendez la cloche qui sonne. Moi, je suis à côté d'une église. Ici aussi, de très très jolis portraits. Alors là, c'est uniquement des portraits au crayon sur papier beige. Donc c'est Anker. A-N-K-E-R. On va remonter dans le temps. Ici, ce sont des portraits de Anders Zorn, un peintre suédois qui fait des portraits magnifiques. Et là, on est en 1888. Ce sont des peintures aussi, enfin pour être plus précis, des aquarelles, que je trouve vraiment très très jolies. On ne peut évidemment pas parler du portrait d'enfant sans parler de la grande Berthe Morisot. Voici ici une petite huile sur toile qui est très très charmante. Alors j'étais obligée de faire une sélection, bien évidemment, hein. Donc là, c'est Egon Schiele, que vous connaissez très probablement. Et là, ce sont des dessins sur papier au crayon noir, probablement à la pierre noire d'ailleurs, que je trouve absolument magnifique et vraiment très très expressif. Alors, j'ai voulu faire aussi un tirage d'un dessin d'un crayonné de Oom Nguyyen, qui est un peintre contemporain et qui a cette touche très particulière. Donc là, il est bien en bleu, son dessin original, mais si on fait un tirage noir et blanc, voilà ce que ça donne. Et vous pouvez très bien vous en inspirer pour dessiner. Ça, ce sont des dessins que j'ai faits. Là, c'est du crayon aquarellable. Je pense que ça devait être ça. C'est du crayon graphite soluble, ce qui me permet d'avoir ces effets-là, parce que ensuite, quand vous mouillez avec un petit pinceau, vous pouvez obtenir cet effet. Et ça marche très très bien. Ici, j'ai repris la technique qu'on a employée là, mais uniquement avec un crayon à papier, un crayon graphite, assez tendre, probablement du 3B ou du 4B. Celui-ci, je l'ai fait sur le canson mi-teinte gris, que je trouve très chouette, parce que j'ai utilisé le côté nid d'abeille, c'est ça qui donne cette texture-là. Et là, c'est un autre dessin à la sanguine. Voilà la sanguine, ici, avec des réaux de crayon blanc. Et ici, sur papier blanc, ce qui permet d'avoir des effets bien différents. Mais vous voyez que ici, on est un peu plus limité par la technique, puisque je n'ai que un crayon graphite avec mon papier blanc. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de ce cours. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez
pouvoir refaire des dessins petit à petit et que vous allez obtenir vraiment ce que vous voulez dessiner, que vous allez être satisfait de vos dessins. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez pu profiter de ce moment. Si vous voulez participer au tirage au sort, eh bien, c'est affiché sur le site Canson, sur la page des ateliers en ligne Canson. Je fais un petit coucou à mes collègues artistes, à Dominique Pasco, à Zoé, à Virginie. Je remercie aussi l'équipe Canson de Alain et Claire. Claire qui est là toujours derrière nous, qui vous répond pendant que nous donnons le cours. Merci à Dan L'Argent pour sa musique. Et puis merci à vous tous, chers internautes, pour votre participation. Alors vous êtes toujours plus nombreux. N'hésitez pas à poster vos dessins sur la page Les Ateliers en ligne Canson. On est très content de les voir, ça fait chaud au cœur. Je vous rappelle que ces cours sont gratuits. Ne donnez jamais vos coordonnées bancaires, ce sont des hackers. Et puis, je vous dis à la prochaine fois.